Souvent, nous avançons dans la vie le nez dans le guidon, comme on dit, c'est-à-dire le nez dans nos problèmes. On a besoin de relever la tête, de prendre de la hauteur, d'élargir notre champ de vision pour acquérir plus de lucidité et une perspective plus juste. Vous savez, quand on réagit à chaud, sans prise de distance, on est rarement dans la sagesse et l'équilibre. Alors le message de Dieu pour toi au travers de cette vidéo est: prends de la hauteur. Essaie d'acquérir la perspective de Dieu sur ta vie, sur ce qui t'arrive. C'est alors seulement que tu y verras clair pour prendre de bonnes décisions. J'ai été frappé par quelque chose que j'ai lu dans la Bible à ce sujet et j'aimerais vous le partager dans cette vidéo. J'ai lu dans Apocalypse, chapitre 1, verset 1, je cite, « Ce livre contient la révélation que Jésus a reçue. Dieu la lui a donnée pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Le Christ a envoyé son ange, agent, son serviteur, pour lui faire connaître cela. » Pour éclairer la vie des êtres humains et leur avenir, Dieu nous a donné un livre, l'Apocalypse. L'Apocalypse veut dire révélation. Le livre de l'Apocalypse, comme on vient de le lire, contient la révélation que Jésus-Christ a reçue. Et cette révélation, il l'a fait connaître à l'apôtre Jean par l'intermédiaire d'un ange. Mais qu'a-t-elle donc de si particulier, cette révélation? Pourquoi Dieu a-t-il jugé bon de nous la donner, de finir la Bible avec cette révélation? Eh bien, nous allons le découvrir. Le secret de cette révélation se trouve dans Apocalypse 4, verset 1er. Je lis. « Après cela, je regardais, ces gens qui parlent, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Il est écrit dans ce texte qu'on vient de lire qu'une porte était ouverte dans le ciel et que Jésus va dire à l'apôtre Jean « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Eh oui, dans le but d'éclairer la vie des êtres humains sur terre et lui donner sens, Jésus a invité Jean à prendre de la hauteur. Monte ici. Ici, où? Au ciel. Comment? À travers la porte qui lui a été ouverte. Le livre de l'Apocalypse a donc ceci d'unique, c'est qu'il nous fournit le regard, la perspective du ciel sur les événements qui se déroulent sur la terre. Et voyez-vous, quand on regarde les choses avec la perspective du ciel, la perspective de Dieu, ça change beaucoup de choses. On voit les choses différemment et du coup on les appréhende plus de la même manière. Ce que Dieu veut te dire à toi qui m'écoutes, c'est prends de la hauteur. Recherche le regard de Dieu sur tes circonstances, celles que tu traverses. Ne reste pas le nez dans ton guidon, dans tes problèmes. Élargis ton horizon. Souvent, notre propre vision des choses est fausse. Souvenez-vous de Pierre disant à Jésus à propos de ses souffrances à venir, « Non, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Que lui a répondu Jésus? « Tes pensées, Pierre, ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » On le lit dans Marc 8, 33. Et j'aime comment la traduction français courant rend ce verset, « Tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les êtres humains. » Alors Jésus nous dit, te dit, pense comme Dieu. Appréhende les choses comme Dieu le fait depuis son ciel. En tant que chrétien, notre perspective sur la vie n'est pas appelée à être celle des hommes, mais celle de Dieu. Mais alors vous allez me dire comment acquérir
cette perspective de Dieu? Eh bien, Dieu nous a donné un livre. Non seulement l'Apocalypse, mais la Bible. Et ce livre est la révélation de la pensée de Dieu. Alors puisse ce livre remplir tes pensées, contrôler tes émotions, diriger tes actions. Plus tu aligneras ta vie sur les révélations contenues dans la Bible, plus tu monteras au ciel, comme l'apôtre Jean, et plus tu acquerras le regard de Dieu sur ta vie et sur celle de ce monde. Alors je voudrais maintenant prier. Seigneur, tant de fois nous paniquons, tant de fois nous agissons avec précipitation, parce que nous ne cherchons pas à nous élever au ciel. Nous ne cherchons pas ta perspective sur nos problématiques. Et toi, tu veux, Seigneur, qu'on prenne de la hauteur, parce que tu veux nous donner une sagesse qui n'est pas de ce monde, une sagesse qui vient d'en haut, qui va nous donner le juste éclairage, nous donner les justes conseils pour prendre les bonnes décisions et bien gérer ce qui est devant nous. Alors je prie pour ceux et celles qui m'écoutent maintenant. Je te demande, Seigneur, qu'au lieu de se laisser engluer dans leurs problèmes, ils puissent se mettre à l'écart et te confier, Seigneur, ce qui les préoccupe et chercher ta perspective, chercher ton regard, chercher ton conseil, chercher ta sagesse, afin que les choses se mettent en place selon le plan que tu as prévu toi, car tes pensées sont bien meilleures que nos pensées et tes plans bien meilleurs que nos plans. Bénis, Seigneur, bénis et accorde-nous cette grâce de vivre, c'est vrai, les pieds sur terre, mais aussi avec le cœur au ciel, avec la perspective que nous donne ta parole. Et merci pour cette parole et tous les conseils qu'elle contient pour notre paix et notre bonheur. Amen. Vous savez, pour mieux vous aider à découvrir la Bible et ses enseignements, nous avons créé un site internet cdlr.fr. cdlr.fr. Vous tapez sur votre moteur de recherche cdlr.fr et vous arriverez sur notre site et là vous trouverez toutes sortes d'enseignements qui vous donnera la perspective biblique sur bien des thématiques comme le bien-être, le bonheur, la famille, la gestion de nos finances, la prière. Alors si tu ne connais pas encore ce site cdlr.fr, je t'encourage vraiment à le découvrir et à le faire connaître autour de toi. Et je vous dis à vendredi prochain. Pensez à vous connecter.